commençons à voir de plus près la personnalité de ces personnages. Ils ont un caractère. Alors, nous allons donc prendre notre jolie carte qui n'a pas de numéro. Peut-être pourrait-on lui affubler le numéro 0. Et à l'instar du 0, du néant, eh bien tout est possible. Je veux parler du mat. Alors ça se prononce mat. En tout cas, dans l'ancien français, c'était mat. Ou le mât, si vous préférez, M-A-T. Le fou. Alors, il faut bien remettre dans le contexte de l'époque où a été donc édité le premier tarot de Marseille, les personnages en question, puisque effectivement, on pouvait penser à un fou, le fou du roi. Le fou du roi qui n'est pas si fou que ça, bien au contraire, un peu comme le vizir et son calife, dans le sens où eh bien, le fou du roi est celui qui va titiller l'oreille du roi en lui soufflant les bonnes astuces ou les mauvais coups ou les bonnes stratégies, mais en tout cas, ou le faire rire, mais c'est celui qui lui apporte le plus. C'est souvent le conseiller aussi du roi. Il y avait des astrologues, il y avait des voyants, des prophètes, etc. Dans un autre temps, il y avait les sages qui conseillaient les puissants, les rois. Eh bien, qu'en est-il de notre mat ? Si on le regarde bien, on le voit allant vers la droite, donc il ne recule pas, c'est déjà bien. Il avance avec un bâton, tout de même, mais avec un tout petit baluchon. Donc on pouvait croire, penser en tout cas, qu'à cette époque, ça pouvait être un colporteur ou un joker, parce que si vous regardez bien, c'est à peu près la même époque d'ailleurs, les jeux de poker, etc. Enfin, tous les jeux de 32, etc. Quand on regarde bien, avec les valets, etc. Il y avait un joker. C'est un petit peu comme si c'était un joker en fait. Alors il se promène, mais il se promène, peut-être qu'il a une quête. Ou alors c'est effectivement quelqu'un qui peut, pourquoi pas, vendre ce qu'il a dans son petit baluchon, pourquoi pas. Un battleur en marche, qui sait, ou un battleur qui ne se serait pas posé. On verra par la suite. Quoi qu'il arrive, effectivement, on a bien affaire à ce qu'on appelle un fou, un mat, c'est-à-dire quelqu'un qui est libre, ou en tout cas qui veut être libre, qui est en dehors de la société un petit peu. Et avec il a des grelots sur sa tête. Il faut toujours regarder le chef, c'est-à-dire le couvre-chef, ce qui couvre la tête. Toujours intéressant pour déterminer l'influence et le rôle des personnages que vous aurez sur les cartes. Et bien là, ici, quand on regarde son chapeau, oui, c'est un chapeau de joker, c'est un chapeau de saltimbanque, c'est un chapeau de lutin. Donc, on a bien affaire, effectivement, au fou du type fou du roi. Alors, il a l'air d'être peut-être plus affolé que fou, je ne sais pas. Si on regarde bien la carte, vous allez observer qu'il y a un chien qui le pousse, qui le mord peut-être un peu, parce que on le voit qu'il s'en va, mais c'est pas forcément de son plein gré. Alors, est-ce qu'il fuit quelque chose, ou est-ce qu'il n'a plus le choix et il faut qu'il survive et qu'il avance, parce que il faut avancer à un moment donné, il faut se mettre en marche.
quoi qu'il arrive, son petit balutin est un peu léger. Donc il prend vraiment le strict nécessaire. En tout cas, voilà l'histoire qu'on pourrait comprendre en regardant cette carte. Alors, est-ce qu'il fuit? Est-ce qu'il déserte? Est-ce qu'il est affolé? Est-ce qu'il abandonne quelque chose? On sent quand même une forme de précipitation. Alors, pas forcément d'une grande réflexion pour le coup, puisqu'on prend que ce qu'on a sous la main. Donc, ça sous-entend effectivement qu'on part précipitamment. Ça a l'air d'être du coup une réaction plutôt instinctive, voire inconsciente. Ou parfois même quand on est énervé, qu'on se dit bon là c'est bon, là trop c'est trop. Et du coup on dit voilà, non, c'est bon, là j'en peux plus. C'est un ras-le-bol peut-être. Ou alors l'incapacité de faire face à des difficultés ou des responsabilités. Alors ça peut être aussi un manque de responsabilité. Cette lame n'a aucun sens pratique, pour le moment en tout cas. Elle est l'impulsion incontrôlée. C'est aussi la créativité, d'une certaine façon. C'est une errance, mais créative. Créative, pourquoi? Parce qu'il n'est pas complètement errant, pas complètement fou, pas complètement irresponsable, puisqu'il a un bâton pour se guider et il a quand même son petit baluchon au cas où. Alors, cette lame, même si elle n'a pas de sens pratique, nous indique que ce personnage est peut-être quand même empli d'espoir, mais quoi qu'il arrive, il avance. Même s'il a ce petit côté un peu errant, où on se dit, est-ce qu'il est vraiment équilibré? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est un vagabond? En tout cas, ce personnage instinctif qui fuit quelque chose, hein, à tort ou à raison, ou bien une situation, ou des personnages, ou un environnement, ou ses émotions, ou ses responsabilités, eh bien, ce qui, à mon avis, lui est insupportable, eh bien, c'est peut-être justement de se poser à ce moment-là. Mais il a quelque chose d'attachant. Ne serait-ce que le courage, effectivement, de ne pas avoir de courage. Il y a une forme de, comme le disait d'ailleurs Florence Aymon dans son bouquin, la sincérité de sa désaffection peut coïncider en fait à une recherche personnelle d'équilibre. C'est tout à fait juste. La sincérité de sa désaffection peut coïncider à une recherche personnelle d'équilibre. Quand vous avez donc cette carte qui intervient dans votre jeu, comme c'est une histoire, elle indique une recherche d'équilibre. Peut-être qu'il y a une révolte intérieure, peut-être qu'il y a une forme de déraison, peut-être qu'il y a une forme de fuite, mais quoi qu'il arrive, on va de l'avant pour rechercher un bien-être et c'est urgent. Voilà.